Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer avec vous les textes du 25e dimanche ordinaire de l'année B. Ces derniers dimanches, nous avons suivi Jésus marchant sur des terres païennes où, là aussi, il a pu brièvement annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Et voilà que Jésus se met en route avec ses disciples vers Jérusalem. Il vient de leur annoncer qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Mais rappelez-vous, Pierre et les autres sont incapables d'accepter cela, car leurs pensées, nous dit le texte, les paroles mêmes de Jésus, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est au chapitre 8 de Marc, le verset 33. Sur la route de Jérusalem, Jésus prend le temps d'un enseignement destiné aux seuls disciples. Il est urgent de les former pour qu'ils puissent prendre le relais de sa propre mission le moment venu. Et c'est un petit enfant qui devient le centre de leur cercle, le modèle à imiter pour enfin entrer dans le projet de Dieu pour l'humanité. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, va nous préparer à accueillir ce projet de Dieu réalisé en la personne de Jésus, le juste qui osera se prétendre fils de Dieu. Le livre de la sagesse nous livre ici un message saisissant qui annonce l'épreuve de la passion. Enfin, nous continuons la lecture de la lettre de Jacques. Il débusque les causes des divisions, des guerres qui minent les relations au sein de la communauté chrétienne, où l'on retrouve le mot sagesse de la première lecture. La vraie sagesse, c'est vivre dans la paix. Sage conseil qui pourrait bien nous concerner aujourd'hui comme hier, tant notre Église souffre encore aujourd'hui de divisions mortifères. Et commençons par la première lecture. Elle est extraite du livre de la sagesse. Ce texte ne se trouve pas parmi les livres juifs ni dans les Bibles des églises protestantes. C'est en effet un livre tardif écrit en grec dans la ville d'Alexandrie en Égypte, juste quelques années avant que Jésus ne vienne sur terre. Ce livre n'a pas été reconnu par le judaïsme et Luther ou Calvin ne l'ont pas intégré dans la collection des textes inspirés. Mais pour nous, il fait bien partie des Bibles catholiques et donc il est, pour nous, un texte sacré. Le passage que nous lisons oppose le juste, qui se dit lui-même enfant de Dieu, et les impies qui veulent sa peau. La figure du juste de ce texte nous prépare à accueillir une nouvelle annonce de la passion dans l'Évangile. Nous lisons donc dans le chapitre 2 les versets 12 puis 17 à 20 du livre de la sagesse. Mais il nous manque alors des versets essentiels, en particulier les versets 13 à 16. N'hésitez pas à aller lire ce texte en entier dans votre Bible. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que veut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Qui est ce juste? Pour l'auteur juif d'Alexandrie, c'est le croyant, fidèle à sa foi, qui tient bon contre les impies, ces gens qui vivent dans le confort matériel, loin de Dieu. Ceux-là pensent que la vie est brève et triste, que nous sommes nés par hasard, et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est le tout début du chapitre 2 du livre de la sagesse. Ils sont dérangés par la foi du juste, et ils vont jusqu'à le persécuter. Le juste, lui, sera sauvé par le Seigneur dans l'au-delà, alors que les impies subiront une peine à la mesure de leurs pensées. C'est au chapitre 3, verset 10. La première lecture de ce dimanche se trouve au cœur de ce message. Le verset 13, que malheureusement nous n'entendrons pas, aurait pu nous dire: le juste prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. C'est à cause de cela qu'il est persécuté. Cette page résonne étrangement à nos oreilles, tant la figure du juste, les raisons de sa persécution et le motif de sa mise à mort anticipent l'épreuve de la passion que Jésus va de nouveau annoncer dans l'évangile de ce dimanche. Contemplons dans la figure de ce juste rejeté le visage outragé du Fils de Dieu. Et maintenant,
Intéressons-nous à la deuxième lecture. Rappelons-nous que la lettre de Jacques veut dénoncer ces chrétiens qui vivent à la manière du monde et sont obnubilés par la réussite sociale. C'est ainsi qu'ils mettent en danger l'unité de la communauté chrétienne. La lettre s'oppose à l'appât du gain et au conflit que cela engendre. La sagesse venue de Dieu est seule source de paix. Nous lisons la fin du chapitre 3, les versets 16 à 18, et le début du chapitre 4, les versets 1 à 3. Frères bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. C'est bien de charité au sens profond du mot qu'il est question dans ce passage de la lettre de Jacques. Le pape François userait plutôt du terme fraternité. Celle-ci n'est pas d'abord le fruit de la volonté humaine, elle est sagesse qui vient d'en haut. L'amour du frère fait partie du fruit de l'esprit, c'est ce qu'enseigne aussi Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 5 verset 22, ou dans le beau chant de la première lettre aux Corinthiens, par exemple, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, c'est le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. L'amour fraternel, c'est le ciment du corps du Christ. Peut-être l'oublions-nous aujourd'hui, comme au temps des chrétiens à qui s'adresse la lettre de Jacques. Nos modernes querelles intestines ressemblent bien aux anciennes. Méditons cette parole. La sagesse qui vient d'en haut est pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde, sans parti pris, sans hypocrisie. Pour transformer notre monde en proie à tant de violence, il nous faudrait bien prêcher d'exemple. Tertullien, qui est né en 155 après Jésus-Christ et mort en 222, rapporte que les païens, voyant le courage des chrétiens persécutés, disaient d'eux, « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. » Et maintenant, allons lire l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous avons suivi Jésus tout au nord, à l'étranger, près de la ville de Césarée. Il a commencé à préparer ses disciples à la perspective de sa mort prochaine à Jérusalem, à la fin du chapitre 8. Au début du chapitre 9, Jésus emmène 3 disciples sur la montagne et il est transfiguré devant eux. Puis il retrouve la foule et guérit un enfant. Et voilà que Jésus revient en Galilée, donc dans le pays juif, qu'il ne fait que traverser en secret. Le drame se noue, car Jésus a décidé de monter à Jérusalem, bien conscient de la menace sur sa vie. Mais les disciples n'ont toujours rien compris au projet de Dieu. Nous découvrons ce récit et l'enseignement de Jésus au chapitre 9 de Marc, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est plus moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » De nouveau, Jésus annonce sa mort prochaine. Cette fois-ci, Pierre a compris. Il ne dit rien, et tous se taisent. Mais il nous est bien dit que
Les disciples ne comprenaient rien à ces paroles. Pour qu'ils croient, il faudra que Jésus meure, que se réalise l'annonce de la passion, et qu'ils voient Jésus vivant après sa mort. Et même qu'il ouvre leur cœur à la foi en éclairant les événements de Pâques à la lumière des Écritures, comme le racontera Luc. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est pour cela qu'il nous faut lire aujourd'hui avec attention le Premier Testament comme le livre de la sagesse dans la première lecture. Nous y contemplons l'œuvre de Dieu et sa cohérence dans l'histoire du salut. La seconde partie de l'évangile de ce dimanche se déroule dans l'intimité entre Jésus et ses disciples dans la maison de Pierre à Capharnaüm. Les disciples n'ont toujours rien compris. En chemin, ils ont discuté de protocole pour savoir qui parmi eux pourrait bien avoir la première place. Jésus prend le contre-pied de leur ambition humaine. Il les invite non pas à se mettre en avant, mais à servir. L'enfant que Jésus met au milieu d'eux devient le symbole du service. Le mot grec pour dire enfant signifie aussi serviteur, voire même esclave. Et c'est vrai qu'à l'époque, les enfants n'étaient pas le centre du monde, ils étaient quantité négligeable. Être chrétien appelle une conversion radicale. C'est apprendre à servir les autres, qui est une autre manière, ou plutôt la seule, de les aimer. Et surtout, comment prier Dieu comme Père si on ne s'abaisse pas devant lui à hauteur d'enfant, dans la confiance et l'humilité?